Appétit. Merci. Merci. On passe tous un moment pas très agréable, mais je crois que le mieux, c'est qu'on oublie tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec toi, Tata. Mon amour, demain on pourra aller à Aguasul? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? En fait, mon père me manque. J'aimerais qu'on lui rende visite. Et surtout lui annoncer qu'on attend un enfant. Il sera tellement content. Depuis le temps qu'il rêve d'être grand-père. C'est d'accord, ma puce. Ça me fait plaisir. Demain, sans faute, on ira le voir. Merci, mon cœur. Je pourrais venir avec vous. En fait, c'est que j'ai besoin de récupérer quelques affaires à la maison. Oui, bien sûr. Venez avec nous, Carlotta. Ah, c'est bien qu'on y aille. Moi aussi, il faut que je récupère des affaires. Non. Tu ne viendras pas, Dimitrio. Tu restes ici pour Ah travailler. non, non, s'il te plaît, je veux... Non, tu restes là. Je vais demander à Macario qu'il ne te quitte pas des yeux. J'ai eu une idée. Peut-être que je peux rester ici à travailler avec toi, Dimitrio, pour que tu ne sois pas trop seul. Est-ce que tu sais que tu es la première femme qui m'a rendu complètement fou? Ah ouais? Je reviens tout de suite. Attends-moi. Je serai ballon. Une minute. Je reviens, tu permets? Ton ami, Titan. J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as proposé et donc... j'ai décidé de tout plaquer pour venir vivre avec toi. Je savais pas que tu viendrais, Maria, disons... Il y a une fille dans ma chambre. Et qu'est-ce que t'attends pour la virer? Ou tu préfères peut-être que je le fasse? Non, je m'en charge. Je suis content que tu sois ici. Bienvenue. Je vais lui dire. Bien sûr que j'ai demandé à ma mère. Et je lui ai demandé les yeux dans les yeux si elle vous connaissait. Et elle a dit que non. Bien sûr, qu'elle a nié. Écoutez, Montserrat. La prochaine fois que vous demanderez à Graciela si elle sait qui je suis, vous n'aurez qu'à lui montrer ce bracelet. T'es prête pour aller chez tes parents? Oui, mon amour. Plus que prête. Est-ce que tu peux me mettre le bracelet? Oui, bien sûr. On y va? Ta tante nous attend dans la voiture. Oui, allons-y. Hé Quelle surprise! Ça me fait très plaisir. Comment est-ce que tu vas, papa? Là, tout de suite, je suis content. C'est vrai? Mais oui, je vais beaucoup mieux. Où est maman? Ça te fait plaisir de nous voir? Bien sûr que oui, ma princesse. Pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous veniez? Oh, eh bien... Pourquoi avoir laissé passer autant de temps depuis la dernière fois que vous êtes venu ici, Alessandro? Eh bien, vous non plus, vous nous avez pas rendu visite à l'Hacienda depuis notre mariage. Ça, c'est la faute de ta mère. Tu sais bien qu'elle n'aime pas du tout aller à la campagne. Oui, je sais. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'empêchent de venir à l'Hacienda, maman? Non. Bon, qu'est-ce que vous attendez pour leur annoncer la bonne nouvelle, enfin? Quelle nouvelle? Papa, avec tous les cheveux blancs que tu as, je crois qu'il est temps que quelqu'un t'appelle papy, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Eh oui. C'est pas vrai. Je vais être papy. Eh oui, là-haut. Montserrat et moi attendons un enfant. Oh, c'est formidable. Venez par là. C'est la nouvelle la plus merveilleuse que j'ai jamais entendue. Oh, papa. Et toi, maman, tu ne nous félicites pas? Bien sûr que si, ma puce chérie d'amour. C'est une superbe nouvelle. Toutes mes félicitations, Alessandro. Ce bébé vient compléter la famille que tu as si longtemps souhaité fonder, n'est-ce pas? Montserrat,
Dans ma chambre, j'ai quelque chose à te montrer. C'est un superbe cadeau que j'attendais de t'offrir. Justement à l'annonce de ta première grossesse, ma chérie. Excusez-nous un moment. Bon, eh bien, Alessandro, allons boire un petit verre pour fêter cette nouvelle, non? Oui, pourquoi pas. Là-haut, et moi, enfin, Ah, tu mais toi m'oublies. aussi, viens par Je là. dis pas non à un petit verre. C'est une super nouvelle. Oui. Assieds-toi. D'où est-ce que tu sors ce bracelet, Montserrat? Je savais que tu le reconnaîtrais au premier regard. Alors tu dois savoir pourquoi je le porte. Non, figure-toi que je n'en ai pas la moindre idée. C'est un bracelet que j'ai perdu. On me l'a volé depuis tellement longtemps. Ne fais pas semblant, maman. Une fois, je t'ai demandé si tu connaissais Juventino et tu m'as répondu que non. Mais c'est la vérité. Je ne sais pas qui est ce type, Montserrat. Eh bien, lorsque cet homme m'a donné ce bracelet, il m'a dit que tu le lui avais donné. Et en échange, il t'a promis de ne pas révéler ton petit secret, maman. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre comme chose idiote? Il n'a pas pu me dire grand-chose parce qu'il est mort. Juventino est mort. Alors, s'il te plaît, je te demande une chose, maman, que tu me dises, toi, quel est ce fameux secret? Écoute, Montserrat, je ne cache aucun secret, vois-tu. Je ne suis pas comme toi, parce que je suis parfaitement au courant de ce que tu caches, ma princesse. Ça me dégoûte. Tu n'as honte de rien, hein? Alors tu vas encore nier que tu protégeais José Luis Alvarez et qu'il vivait dans l'hacienda de ton cher mari, non? Tu sais quoi? Je réalise toujours pas que tu sois ici. T'as eu un problème avec Alessandro? C'est plutôt avec Montserrat que je me suis disputée. Mais je te jure qu'un de ces jours, cette fille va me le payer. Une fois pour toutes. Si vous croyez que je vais me rabaisser en vous faisant des excuses, vous vous trompez grandement. Qu'est-ce que tu veux? Vous dire face à face combien je vous déteste. Je vous déteste au plus haut point, Montserrat. Je Lâche-moi! n'ai pas fini de parler. Je ne sais pas ce que vous cachez. Mais je sais ce qu'Alessandro essaie de vous cacher depuis le début. J'ai trouvé cette photo dans la chambre de votre tante. Dites-moi, ici c'est votre mère? Je suppose que c'est elle. Vous savez, je la connais, et même assez bien. Ton oncle t'a raconté quelque chose? Non, mais il la connaissait aussi. Il y a autre chose. Tout le monde dans cette hacienda l'a déjà vue ici et plus d'une fois. Parce que votre mère venait ici très souvent, et pendant plusieurs années. Vous voulez savoir pourquoi? Non. C'est impossible. Si vous ne me croyez pas, montrez cette photo à Dominga ou au père Anselmo. Demandez-leur, vous verrez. Ils vous diront la même chose que moi. Comment tu faisais? Tu couchais un jour avec l'un et le lendemain avec l'autre? Tu sais quoi? J'ai très peur de devoir te poser cette question. De qui est ce petit bébé que tu portes dans ton ventre? Tu sais que tu es impardonnable, Montserrat. Si je suis impardonnable, alors je ne sais pas dans quel enfer tu iras, toi. Durant toutes ces années, tu as trompé papa avec un autre homme. Et bien que Juventino n'ait rien voulu me dire de plus, je connais quand même ton secret. Et donc je sais que tu as été pendant très longtemps la maîtresse du père d'Alessandro. Ne me manque plus jamais de respect comme ça, je suis ta mère. Est-ce que tu te rends compte des bêtises que tu me racontes, Montserrat? Comment tu peux insinuer une chose pareille? Et en plus tu continues à mentir et à rementir.
J'ai une preuve irréfutable de ce que je suis en train de te dire. Pour le moment, j'en ai pas parlé avec Alessandro, mais je suis absolument certaine que si on lui demande, lui au moins, il dira la vérité. Maintenant, je comprends pourquoi tu ne voulais jamais venir rendre une petite visite à ta propre fille. C'est parce que tu avais trop peur que quelqu'un puisse te reconnaître, ou que j'apprenne qui est véritablement ma chère mère. Et que je finisse par découvrir que pendant tout ce temps, tu t'amusais et te payais la tête de papa. Je ne te permets pas de me parler ainsi. Ah, une chose. Est-ce que ça faisait aussi partie du contrat lorsque je me suis mariée avec Alessandro? Parce qu'il n'a jamais évoqué les fois où tu t'amusais avec cet homme. Excuse-toi, Montserrat. À toi. Je ne te dois rien, pas même une explication. Tu n'as pas d'autre choix. Tu vas devoir le faire. Ce que j'aimerais savoir, c'est combien d'années tu as trompé papa. Et depuis quand, maman? Chut, tu vas baisser d'un ton. Tu n'es pas en droit de me réclamer quoi que ce soit, car je te rappelle que ton comportement n'a jamais été vraiment exemplaire. Tu n'es pas particulièrement irréprochable, ma princesse. Mais tu sais quoi? Moi, au moins, je partais loin de chez moi pour que mon mari ne s'aperçoive pas que je le trompais. Mais toi, tu es vulgaire. Tu imagines ce que tu fais? Tu es vraiment tombée bien bas, ma pauvre, parce que tu avais ton mari et ton amant qui vivaient sous le même toit que toi. Je n'ai jamais trompé Alessandro, maman. On verra qui va croire ça, parce que moi, non. Alors il vaut mieux pour toi que tu te taises. Parce que si ton père apprend cette histoire, je te jure que je raconterai moi-même à Alessandro que sa femme lui est infidèle. Pendant tout ce temps, ma petite puce. Je prie Dieu, mais je doute qu'il arrive à te rendre assez intelligente. Alors on va faire ce que toutes les familles décentes font, à savoir fermer la bouche et tromper les apparences comme si on était une grande famille heureuse. Tu n'as rien, mais rien de décent, maman. Toi non plus, alors. Dis-moi, Alessandro, vous avez réfléchi au prénom que vous voulez donner au petit? Je dis ça parce que si c'est un garçon, ça me ferait plaisir que vous lui donniez un prénom magnifique comme Lauro. Eh bien, pour le moment, on n'en a pas discuté, Montserrat et moi. Mais je vous assure que je prends note de votre proposition. Mon amour, j'ai montré à Montserrat les couvertures qu'on va lui offrir lorsqu'elle accouchera de notre premier petit-fils. Et tu sais quoi? Ça lui a beaucoup plu. Oui, elles sont très jolies. Pourquoi ne pas les avoir descendues? Moi aussi, je veux les voir. C'est une surprise, Carlotta. Alors on s'est mise d'accord avec ma petite puce d'amour et dès que vous saurez s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, vous me préviendrez immédiatement pour que je puisse y broder son prénom. C'est marrant, ça. Justement, on était en train d'en parler, Alessandro et moi. Je lui disais que si c'est un garçon, j'aimerais qu'il s'appelle Lauro comme moi. Lauro, non. Lauro Almonte Mendoza. Ça sonne bien, non? Très bien. Ça sonne super bien. Arrête d'insister, tu veux bien, Lauro, tu laisses les parents choisir le prénom de leur enfant. Oui, tu as raison. Eh oui. C'est vrai que ça peut paraître assez égoïste. Peut-être qu'Alessandro souhaite que le bébé s'appelle comme lui. Bien. Je ne sais pas, peut-être qu'il veut que son premier enfant s'appelle Benjamin, comme son père. Ne vous inquiétez pas pour ça, ce prénom est complètement écarté. Mais pourquoi, Alessandro? J'aime bien Benjamin. Tu n'aimes pas ce prénom, ma chérie? C'est un beau prénom. Non, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Bonjour. Pardon de venir ici sans vous prévenir, mais je viens d'arriver à Agua Azul et je suis inquiet de voir que Josefina n'est pas à la maison. De plus, je voudrais savoir si ce lâche de Dimitrio est réapparu ou pas.
Allez, nettoie ça. Ne sois pas si lent. Je fais ce que je peux. Je vais à mon rythme. Y a pas le feu. Sérieusement, petit, tu fais pas bien ton travail et c'est pour ça que tu dois te dépêcher. Mais j'ai bientôt fini, là, non? C'est bientôt l'heure du déjeuner. Quel déjeuner? T'auras rien. Vous me donnez la même chose à manger et c'est pour ça que ça sent si mauvais. Mais tu deviens insolent, attention. Regarde-toi, t'es tout couvert. T'en as partout. Arrête de rire, arrête de te moquer. Ah, ne me touche pas, ne me touche pas. Ah, c'était trop drôle. Salut les garçons. Avec la chaleur qu'il fait, je vous ai préparé de la limonade bien fraîche. Tu sais quoi? Qui veut de la limonade? J'abandonne, je renonce, je m'occupe plus des animaux. Joséphina, mon amour, mon Mais amour. qu'est-ce qui t'est arrivé? S'il te plaît, écoute-moi, ma belle Joséphina, l'amour de ma vie. Quoi? Veux-tu m'épouser? Dis oui, je t'en prie, accepte de te marier avec moi. Croyez-moi, ça me fait de la peine pour vous, monsieur Valverde. Mais malheureusement, on reste toujours sans nouvelles de mon fils. Il a disparu de la circulation. Mais je vous en prie, monsieur Mendoza, vous ne pouvez pas dire ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. Lauro, est-ce que vous pourriez me laisser seul avec monsieur Valverde? Oui, bien sûr, Alessandro. Oui. Eh bien, faites comme chez vous. À tout à l'heure. Vous savez où est Dimitrio, n'est-ce pas? Oui. Dimitrio travaille pour moi dans mon hacienda et sachez que Joséphina se trouve en ce moment même Quoi? avec lui. Mais enfin, qu'est-ce que ma sœur fait là-bas, auprès de ce bon à rien qui se moque d'elle, pour qu'il l'humilie devant tout le monde encore une fois? S'il vous plaît, calmez-vous. Je vous donne ma parole que Joséphina va très bien. Vous étiez en voyage lorsqu'elle a su que Dimitrio était dans mon hacienda. Et elle est allée le voir, premièrement pour avoir des explications sur ses mensonges, deuxièmement pour trouver un arrangement avec lui. Quel arrangement? De quoi est-ce que vous me parlez? Ma sœur savait parfaitement que c'était moi qui devais m'occuper de cet idiot. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis chargé et j'ai fait en sorte que mon beau-frère paye pour ce qu'il a fait à Joséphina. Et je vous assure qu'il n'était pas très bien. J'ai pris cette affaire en main. Et je le fais travailler du matin jusqu'au soir pour qu'à la sueur de son front, il puisse rembourser tout l'argent qu'il vous doit. Eh bien, il va lui falloir 3 vies pour tout nous rembourser. Vous pouvez me dire combien gagne ce débile? Je vais vous proposer un marché. Qu'est-ce que vous en dites si je vous donne la somme que Dimitrio vous doit? Et moi, je continue de faire en sorte qu'il me rembourse en travaillant. Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Dimitrio a humilié et rabaissé ma sœur devant tout le monde. Je ne laisserai pas les choses se passer ainsi. Je vais frapper à mort Dimitrio. Ça ne réglerait rien. Oui, je sais. Mais j'aimerais qu'il ressente toute ma colère. Bref. Et ensuite, vous allez finir en prison et Joséphina se retrouvera toute seule. Le mieux, c'est que Dimitrio assume la responsabilité de ce qu'il a fait. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je peux vous voir, s'il vous plaît? Oui, bien entendu, oui. Je reviens. Allons-y. Oh bon sang, je suis morte d'inquiétude, c'est fou. Qu'est-ce qu'Alessandro a dit à Thomas? Je n'en ai aucune idée, Tata, je n'en sais rien. À tous les coups, il lui a avoué que ton frère se cache dans ton hacienda. Il n'a pas intérêt. Oh, j'espère qu'il n'a pas eu idée de faire ça parce que ce fou furieux va vouloir trouver mon bébé pour essayer de... Maman, bon sang, n'exagère rien. Il n'arrivera rien à ton petit fiston. Excuse-moi pour ce que je vais te dire, mais je crois que Dimitrio mérite une bonne punition pour tout ce qu'il a fait, hein. Excuse-toi. Comment tu peux dire une chose pareille? C'est la vérité. Dimitrio s'est comporté comme un minable. Et ça, c'est de ta faute, Graciela. Dimitrio est comme ça à cause de toi. Parce que tu l'as beaucoup trop gâté. Et tu l'as soutenu dans toutes ses idioties. N'oublie pas que tu es sous mon toit. Ne commence pas à me provoquer. Ça peut aller loin, Carlotta. Tu veux des comparaisons? Ok. Tu es la pire influence pour cette gamine-là. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Comment tu appelles le fait que tu aies approuvé et soutenu les infidélités de Montserrat? Comment tu expliques que ma fille se joue de son mari en couchant avec son amant dans sa propre maison? Quoi, chut? Tu y étais et tu n'as absolument rien fait. C'est pour ça que tu voulais être avec elle, hein? Pour qu'elle joue les entremetteuses, hein? Je crois que tu n'es pas en position de me juger, maman. Toi, tu te tais! Mon amour, tu es prête? On s'en va. Mais pourquoi? Pourquoi partir si tôt, Alessandro? C'est comme ça, Graciela. On va rentrer à la maison et Thomas vient avec nous.